La vie d'étudiant n'a jamais été facile, et cela est devenu encore plus clair pour moi à l'âge de 17 ans. La nécessité de payer les frais de scolarité de l'université me préoccupait constamment. Mes parents faisaient ce qu'ils pouvaient, mais nous savions que la situation financière de la famille ne permettait pas de luxe. J'avais besoin d'un emploi de toute urgence pour couvrir ces coûts et assurer mon avenir académique. Après plusieurs entretiens infructueux, j'ai finalement obtenu un emploi chez McDonald's. Le sentiment de soulagement était immense. La célèbre chaîne de fast-food était connue pour être ouverte 24 heures sur 24, et j'étais prêt à travailler à n'importe quel horaire, de jour comme de nuit, pour montrer à mon patron ma dévotion. Dès le début, j'ai clairement indiqué que j'étais disponible à tout moment et prêt à faire ce qui était nécessaire. Au cours des 3 premiers mois, j'étais affecté exclusivement au quart de jour. Je travaillais dur, suivant toutes les instructions méticuleusement et essayant toujours de faire un peu plus que ce qui était attendu. C'était une routine intense, mais je savais que mes efforts pourraient ouvrir des portes pour plus d'heures de travail et, par conséquent, plus d'argent pour payer mes frais de scolarité. Chaque jour, je me sentais de plus en plus à l'aise et confiant dans mes tâches. Je connaissais déjà bien les procédures et commençais à nouer de bonnes relations avec mes collègues et mes supérieurs. Je sentais que j'étais sur la bonne voie pour obtenir la stabilité dont j'avais tant besoin. Mon plus grand défi était encore à venir. La routine diurne chez McDonald's faisait déjà partie de ma vie confortable quand, un jour, mon patron m'a appelé dans son bureau. Je ressentais un mélange de nervosité et d'anticipation en marchant dans le couloir jusqu'à la porte vitrée portant son nom. C'était un homme de peu de mots, mais ses décisions avaient toujours un poids significatif. « Vous êtes ici depuis 3 mois, a-t-il commencé, en regardant quelques papiers sur son bureau avant de lever les yeux vers moi. Et vous avez fait du bon travail. Je pense qu'il est temps pour vous de prendre quelques quarts de nuit. » La nouvelle m'a pris par surprise. Je savais que les quarts de nuit étaient considérés comme plus tranquilles et, en théorie, moins stressants. Mais je savais aussi qu'ils exigeaient un type de résistance et de courage différent, surtout pour quelqu'un qui n'avait jamais travaillé après la tombée de la nuit. Cependant, déterminé à continuer d'impressionner mon patron, j'ai rapidement accepté. « Je n'ai pas de problème avec ça », ai-je répondu, essayant de paraître confiant. « Je suis prêt à commencer quand vous le souhaitez. » Il a souri légèrement et m'a remis une nouvelle liste de tâches. « Vous commencerez ce samedi, de minuit à 5 heures du matin. Les tâches sont essentiellement les mêmes, avec quelques ajouts. Vous devrez recharger les bouteilles de ketchup, mayonnaise et sauce barbecue, nettoyer le sol et les tables, et d'autres choses auxquelles vous êtes déjà habitué. En général, les quarts de nuit sont plus calmes, donc il ne devrait pas y avoir beaucoup de problèmes. » Je l'ai remercié pour l'opportunité et je suis sorti du bureau avec un mélange d'anxiété et de détermination. Je savais que c'était une chance de montrer encore plus ma dévotion et peut-être même d'obtenir quelques heures supplémentaires pour augmenter mon salaire. J'ai passé les jours suivants à me préparer mentalement pour le changement d'horaire, essayant d'ajuster mon corps et mon esprit à la longue nuit qui m'attendait. Lorsque l'horloge a sonné minuit, le McDonald's était officiellement entre mes mains. Le silence était presque palpable, quelque chose que je n'avais jamais expérimenté lors des quarts de jour, toujours remplis de clients et d'activités. J'ai commencé à suivre la liste de tâches que le manager m'avait laissée, chargement des bouteilles de ketchup, mayonnaise et sauce barbecue, et nettoyage du sol avec le rythme méticuleux de quelqu'un déterminé à bien faire son travail. Le temps semblait s'étirer alors que je travaillais. L'absence de clients me donnait une étrange sensation d'isolement, mais je restais concentré. J'étais en train de nettoyer les tables quand j'ai remarqué pour la première fois l'étrangeté de la situation. Il était 2 heures du matin, et il n'y avait toujours pas eu un seul client. Je savais que le mouvement était réduit pendant la nuit, mais le restaurant était trop désert. Néanmoins, j'ai continué mes tâches, préférant finir rapidement pour pouvoir me détendre un peu avant l'aube. Alors que j'organisais les tasses à café, j'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Une sensation inconfortable d'être observé m'envahit. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai rien vu d'inhabituel. Ce doit être juste mon imagination, me suis-je dit, essayant de me convaincre que le manque de sommeil commençait à affecter mon esprit.
Je suis retourné au travail, mais la sensation persistait. C'est alors que mes yeux furent attirés par la fenêtre. Au début, je pensais que mes yeux me jouaient des tours, mais dehors, dans l'obscurité, il semblait y avoir une silhouette sombre. Une forme immobile, me regardant. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, et la forme a semblé disparaître. J'ai secoué la tête, riant de moi-même. Je dois être trop fatigué, murmurai-je, retournant au nettoyage des tables. Mais l'inquiétude ne disparut pas. Quelques minutes plus tard, j'ai de nouveau regardé par la fenêtre, et cette fois la forme semblait plus proche. Mon cœur a commencé à battre plus rapidement, mais j'ai essayé de me rassurer. Je ne vois que des choses. Il n'y a personne là dehors. J'ai décidé d'ignorer la fenêtre et de me concentrer sur le travail, nettoyant les tables avec plus de vigueur que nécessaire. Les minutes s'éternisaient, et j'essayais de me distraire avec n'importe quoi. J'étais occupé à frotter une table particulièrement sale quand j'ai entendu un bruit. Cela semblait venir de l'extérieur, un son qui fit bondir mon cœur. J'ai regardé instinctivement vers la fenêtre, et là, il était. Un démon aux yeux rouges comme le sang, fixé sur moi, frappant constamment à la fenêtre. La terreur s'empara de moi. Mon corps se figea un instant, mais l'adrénaline prit vite le contrôle. Je ne pouvais pas rester là une minute de plus. J'ai couru jusqu'à la porte, mis la pancarte, fermée, et, avec des mains tremblantes, déverrouillé la porte et sorti. La nuit était froide et silencieuse, mais je ne m'arrêtais pas pour ressentir tout cela. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit aussi vite que possible, la peur battant encore dans mes veines. En conduisant, j'ai appelé mon gérant, inventant une excuse sur une maladie soudaine. Heureusement, il n'a pas posé beaucoup de questions et m'a libéré. Je ne lui ai pas raconté ce qui s'était réellement passé. Je savais qu'il ne me croirait pas et que je passerais pour un fou. Quand je suis enfin arrivé chez moi, je me suis senti un peu plus en sécurité, mais la décision était prise. Je ne travaillerai plus jamais en quart de nuit, même si je devais trouver un autre emploi. Cette première nuit au quart de nuit devenait de plus en plus surréaliste. Le silence absolu du restaurant, interrompu seulement par le bruit occasionnel des appareils électroménagers, commençait à me rendre nerveux. Il était étrange de voir à quel point l'absence de mouvement et de son familier pouvait devenir oppressante. Je restais concentré sur mes tâches, essayant d'ignorer l'inconfort croissant. Quand l'horloge a sonné 2 heures, une pensée inquiétante m'a traversé l'esprit, aucun client n'était apparu depuis que j'avais commencé mon quart. Je ne me plaignais pas, l'absence de clients signifiait moins de travail pour moi. Mais quelque chose cette nuit-là semblait hors de propos, comme si l'environnement lui-même conspirait pour me rendre anxieux. J'ai décidé de ne pas trop y prêter attention et de continuer à nettoyer les tables. Alors que j'organisais les tasses à café, j'ai senti un frisson soudain. C'était comme si un courant d'air froid avait passé à travers moi, mais le restaurant était fermé et la climatisation éteinte. Mon esprit commençait à me jouer des tours, imaginant des ombres et des mouvements là où il n'y en avait pas. J'ai secoué la tête, essayant de chasser les pensées paranoïaques. C'est alors que, du coin de l'œil, j'ai perçu une ombre à la fenêtre. Mon cœur a bondi, et j'ai rapidement tourné la tête pour regarder. Dehors, dans l'obscurité, il y avait une forme indistincte, comme si quelqu'un était là, me regardant. Je suis resté à fixer, essayant de discerner des détails, mais la silhouette semblait se dissoudre dans l'obscurité. Ce doit être mon imagination, me suis-je murmuré. Je suis fatigué et mon cerveau invente des choses. Je suis retourné à mon travail, mais je n'arrivais pas à me sortir cette vision de la tête. Mon esprit rationalisait, disant que ce n'était qu'un tour de lumière, peut-être une ombre projetée par un arbre ou un lampadaire. Mais la sensation d'être observé ne disparut pas. Je continuais à sentir cette présence, comme si des yeux suivaient chacun de mes mouvements. Quelque temps après, j'ai ressenti une envie irrésistible de regarder à nouveau par la fenêtre. Ce que j'ai vu fit glacer mon sang. La forme était plus proche maintenant, plus définie. Cela ressemblait à une figure humaine, mais quelque chose n'allait terriblement pas. Elle était grande et maigre, avec une aura sombre qui me donnait des frissons. J'ai cligné des yeux, frotté mes yeux, mais la figure restait là,
immobile, me fixant. La peur commença à s'emparer de moi. J'essayais de me convaincre que ce n'était que de la fatigue, que je voyais des choses à cause du manque de sommeil. J'ai décidé d'ignorer la fenêtre et de me concentrer sur mes tâches, nettoyant les tables avec plus de vigueur, comme si cela pouvait chasser la sensation de terreur croissante. Alors que je tentais désespérément de me concentrer sur mes tâches, le silence du restaurant devenait insupportable. C'était comme si l'environnement autour de moi conspirait pour augmenter ma sensation de peur. Chaque petit bruit semblait amplifier le bourdonnement du réfrigérateur, le léger craquement des structures, même ma propre respiration résonnait comme un écho assourdissant. Je frottais une table particulièrement sale quand j'ai entendu un bruit distinct, un son qui semblait venir de l'extérieur. Mon cœur a bondi et, instinctivement, j'ai regardé par la fenêtre. Ce que j'ai vu fit glacer mon sang. Dehors, dans l'obscurité, se trouvait à nouveau la silhouette, mais cette fois, elle était beaucoup plus claire. Un démon, ses yeux rouges brillant intensément, comme s'ils étaient incandescents de pure haine. Il se tenait là, fixant son regard directement sur moi, et semblait sourire d'une manière grotesque et distordue. La panique s'empara de moi. Je suis resté paralysé un instant, incapable de détourner le regard de ses yeux qui semblaient percer mon âme. Mon esprit criait pour que je coure, mais mon corps refusait d'obéir. Le démon commença à frapper à la fenêtre, chaque coup résonnant dans le silence de la nuit comme un tonnerre. Le son était hypnotique, presque comme s'il m'appelait à ouvrir la porte et laisser cette entité entrer. Finalement, j'ai réussi à bouger. Mon instinct de survie a pris le dessus et j'ai couru vers la porte d'entrée. Avec des mains tremblantes, j'ai pris la pancarte, fermée, il est mise sur la porte, mes mains suant et mon cœur battant comme un tambour déchaîné. J'ai jeté un coup d'œil rapide à la fenêtre à nouveau et j'ai vu que le démon était maintenant encore plus proche, ses yeux brillant d'une fureur que je n'avais jamais vue auparavant. Je n'ai pas réfléchi 2 fois. J'ai couru vers ma voiture, ressentant une sensation d'urgence comme jamais auparavant. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à insérer la clé dans le contact. Quand j'ai finalement réussi, j'ai démarré la voiture et quitté le parking aussi vite que possible, presque en dérapant dans le virage. La terreur pulsait encore dans mes veines alors que je conduisais sur la route déserte, l'image de ses yeux rouges gravée dans mon esprit. En conduisant, j'ai pris mon téléphone et appelé le gérant. J'ai inventé une excuse sur une maladie soudaine, ma voix tremblant encore de peur. Heureusement, il n'a pas beaucoup questionné et m'a dit que je pouvais rentrer chez moi. Je ne lui ai pas dit ce qui s'était réellement passé. Je savais qu'il ne me croirait pas et, honnêtement, je ne voulais pas passer pour un fou. Quand je suis enfin arrivé chez moi, j'ai verrouillé toutes les portes et fenêtres, essayant de me sentir à nouveau en sécurité. La sensation de soulagement fut brève. Même dans le confort de ma chambre, les yeux du démon continuaient de me hanter. Cette nuit-là, j'ai pris une décision ferme, je ne travaillerai plus jamais en quart de nuit, même si cela signifiait devoir trouver un autre emploi. Rien ne valait la terreur que j'avais éprouvée cette nuit-là. Quand je suis enfin arrivé chez moi, j'étais épuisé, mais le soulagement d'être dans un endroit familier et sûr commençait à m'envahir. J'ai fermé toutes les portes et fenêtres avec soin, sentant encore les résidus de panique qui m'avaient accompagné tout le long du chemin. Le silence de ma maison était une bénédiction comparée au silence oppressif du McDonald's cette nuit-là. Je me suis assis sur le canapé, essayant de calmer mes nerfs. Mes mains tremblaient encore, et mon cœur battait de manière désordonnée. J'ai allumé la télévision, cherchant un peu de réconfort dans la présence de voix humaines et de lumière familière, mais rien ne semblait apaiser la terreur que je ressentais encore. L'image des yeux rouges du démon continuait de me hanter, comme si elle était gravée dans mon esprit. J'ai essayé de dormir, mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais cette figure sinistre, avec son sourire grotesque et ses yeux incandescents. J'ai passé toute la nuit éveillé, toutes les lumières allumées, sursautant à chaque petit bruit que la maison faisait. Quand le matin est enfin arrivé, j'ai ressenti une petite sensation de soulagement, mais la peur n'avait pas complètement disparu. Le lendemain, mon gérant m'a appelé pour savoir comment j'allais. J'ai inventé une histoire sur une maladie soudaine qui m'avait frappé la nuit précédente. Il semblait préoccupé, mais accepta mon explication sans questionner.
Je savais que je devais trouver une excuse convaincante pour éviter de travailler à nouveau en quart de nuit. Dans les jours qui suivirent, j'ai commencé à chercher un autre emploi. L'idée de retourner au McDonald's pendant la nuit était insupportable. J'ai réussi à trouver un travail dans une épicerie qui ne fonctionnait que pendant la journée. Cela ne payait pas aussi bien que le McDonald's, mais la tranquillité d'esprit qui accompagnait ce changement d'emploi était inestimable. Je n'ai jamais raconté à personne ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Qui me croirait? Je serais ridiculisé et, probablement, perdrais ma crédibilité. Mais chaque fois que je passe devant un McDonald's la nuit, je ressens un frisson parcourir ma colonne vertébrale. J'évite de regarder les fenêtres, de peur de voir à nouveau ses yeux rouges. J'ai encore des cauchemars de temps en temps. Dans mes rêves, je suis de retour au restaurant, et le démon est là, me regardant avec son regard perçant. Je me réveille en sueur, le cœur battant, me rappelant la terreur que j'avais ressentie cette nuit-là. Cette expérience m'a changé d'une manière que peu de choses dans la vie peuvent. Je n'ai jamais sous-estimé les étranges événements qui peuvent se produire au cœur de la nuit. Au fond de moi, je sais que quelque chose de très réel et de très sinistre s'est passé cette nuit-là au McDonald's. Quelque chose que je ne pourrai jamais oublier et qui me fera toujours remettre en question la réalité et les limites de ce qui est possible. Après tout, le monde est plein de mystères, et certains d'entre eux sont mieux laissés sans réponse.